Bonjour les CP. Alors nous sommes mardi 28 avril. Donc dans quelques heures, normalement, on en saura un petit peu plus sur le déconfinement, sur comment on va reprendre l'école, etc. Bon, pour l'instant, on continue ce qu'on a commencé hier, c'est-à-dire les révisions en lecture. Donc on a revu essentiellement voilà, le son que, le son ge ou je, le son un, le son o, le son ouin. Voilà. Donc aujourd'hui, on va revoir les derniers mots outils que l'on avait étudiés dans les leçons précédentes. Et puis on va lire le texte qui est un mélange de toutes les aventures de Taoki ces dernières semaines. Vous prenez directement, on y va, on ne traîne pas. Vous prenez votre livre, page 115. Voilà. Et puis pour commencer, tout seul, vous allez lire les mots outils qui sont là, mais en essayant de les lire le plus vite possible, parce que là, on n'est pas dans du déchiffrage. Les mots outils, on est dans de la reconnaissance globale, de la reconnaissance systématique. Donc, c'est le plus rapidement possible. Donc, je vous laisse d'abord faire ça, et puis après, évidemment, je les lis pour vous donner la correction. Alors, allez-y. Alors, on y va, on corrige. Donc, il fallait lire soudain, mieux, comme je vais mieux, certain, comme certains enfants sont blonds, celle, comme je préfère manger celle-ci, cette, comme regarde cette maison, peu à peu, celui-ci, et enfin après. Ça va? Bon, eh bien nous allons lire le texte. Hop, je me positionne. Donc on va reconnaître des anciennes aventures. Hein. Allez, c'est parti. C'est la fête dans le quartier. C'est la fête dans le quartier. On se rappelle, ER à la fin d'un mot, ça fait E. Donc c'est la fête dans le quartier. Vous commencez déjà à voir de quelle histoire on parle. La foule est entraînée par le son des tambours. La foule est entraînée par le son des tambours. Donc là, évidemment, voilà, vous voyez qu'on parle du Nouvel An chinois hein, que Hugo et Lily avaient découvert avec leur ami Kim. Le défilé chinois enchante le public. Le défilé chinois enchante le public. Avec Kim comme guide, Taoki, Hugo et Lily ont tout compris à la danse du dragon. Avec Kim comme guide, Taoki, Hugo et Lily ont tout compris à la danse du dragon. Voilà, donc ça, c'était la partie qui concernait le Nouvel An chinois. Je vais juste vous relire cette partie-là, donc jusque-là. Hop, comme ça. C'est la fête dans le quartier, la foule est entraînée par le son des tambours, le défilé chinois enchante le public. Avec Kim comme guide, Taoki, Hugo et Lily ont tout compris à la danse du dragon. Donc maintenant, on va passer à la nouvelle aventure quand ils étaient partis en Amérique. Un nouveau
séjour pour les amis. Un nouveau séjour pour les amis. Alors, un séjour, c'est un voyage, hein, un moment de vacances. Hein. Donc, un nouveau séjour pour les amis. Et on met 2 petits points pour expliquer quel est ce séjour. L'Amérique, bien sûr. Donc l'Amérique, c'est grande ville et c'est immensité sauvage. L'Amérique, c'est grande ville et ses immensités sauvages. Parce qu'on avait vu qu'effectivement, aux États-Unis, en Amérique, on pouvait avoir aussi bien des grandes villes avec des gratte-ciel et des milliers d'habitants, et aussi bien des grandes plaines désertiques où il y a une habitation tous les 10 km, où il fait chaud et sec. Hein. Bon, on était plus vers l'ouest de l'Amérique dans ces cas-là. Donc, un nouveau séjour pour les amis. L'Amérique, ses grandes villes et ses immensités sauvages. On continue. Alors, à New York, hein, je ne sais pas si vous vous rappeliez que c'était New York. À New York, les enfants ont admiré la statue et la hauteur des immeubles. Donc, à New York, les enfants ont admiré la statue et la hauteur des immeubles. Donc, quand on parle de la statue, on parle évidemment de la statue de la liberté. Taoki s'est même pris pour un super-héros en grimpant le long des murs. Taoki s'est même pris pour un super-héros en grimpant le long des murs. Vous vous rappelez, on le voyait en train d'escalader les gratte-ciel et les gens le regardaient vraiment très étonnés. Mais dans le ranch de Jacques, devant Tornado, il fait moins le malin. Mais dans le ranch de Jack, devant Tornado, il fait moins le malin. Et effectivement, il avait même commencé un rodéo avec lui sans le vouloir. Alors, ah non, d'ailleurs, c'était pas lui qui avait commencé le rodéo, c'était Hugo, donc je dis n'importe quoi. Mais bon, il n'était pas très rassuré, Taoki non plus. Alors, je relis tout. C'est la fête dans le quartier. La foule est entraînée par le son des tambours. Le défilé chinois enchante le public. Avec Kim comme guide, Taoki, Hugo et Lily ont tout compris à la danse du dragon. Un nouveau séjour pour les amis, l'Amérique, ses grandes villes et ses immensités sauvages. À New York, les enfants ont admiré la statue et la hauteur des immeubles. Taoki s'est même pris pour un super-héros en grimpant le long des murs. Mais dans le ranch de Jack devant Tornado, il fait moins le malin. Voilà pour la lecture, donc relisez-le autant de fois qu'il le faut. Et puis on va faire la dernière partie des exercices de révision. Alors, on prend donc son fichier d'exercice Taoki, page 25. On va commencer par écrire la date. Alors, j'ai laissé mon crayon où, moi? Mon bic rouge, là, il est où? Je cherche mon crayon. Voilà, excusez-moi.
J'ai retrouvé mon crayon. Donc, on va mettre la date ici. Donc, on a dit qu'on était le 28 avril. Donc, 28 du 4e mois de l'année 2020. 28, 4, 20. Alors, premier exercice, eh bien, c'est pour revoir les différentes valeurs de la lettre G. Vous vous rappelez? Donc, le G, habituellement, ce qu'on avait appris au début de l'année, il fait le son G quand il est devant une consonne ou quand il est devant A, O, U. Ça fait bien ga, go, gu. D'accord? Mais si on fait je avec le G devant A, O, U, eh bien, on rajoute un E pour que ça fasse ja, jo, u. Ja, jo, ju. D'accord? Ensuite, la lettre G, elle peut aussi faire le son je. Donc, devant A, O, U, on avait dit en rajoutant le E, mais sans rien rajouter devant le E, I, Y pour que ça fasse je et J. Ok, vous vous rappelez de ça? Eh bien, justement, là, vous allez écrire les mots correctement. Dans tous les mots, il y aura la lettre G. Quelquefois, elle sera toute seule. Quelquefois, elle sera suivie d'un U. Quelquefois, elle sera suivie d'un E. Mais bon, c'est assez facile parce qu'on vous le dit. Regardez, on vous l'indique. Donc là, vous devez écrire un dragon. Et on vous dit que le G, il s'écrit avec un G. Là, vous devez écrire un nuage. Ben, on vous dit que le son je, il s'écrit avec un G aussi tout seul. Là, vous devez écrire une guitare. On vous dit que son G, il s'écrit avec GU. Et là, vous devez écrire pigeon. Et on vous dit que le son je, il s'écrit avec GE. Bon, donc on vous mâche un petit peu tout le travail. Eh bien, voilà, je n'ai pas d'autres indications du coup à vous donner. Allez-y, vous écrivez ces 4 mots. Alors, nous allons corriger cet exercice. Donc, dragon, qui s'écrit avec un G tout simple. Alors, dra, ce n'est pas bras, donc c'est D, R, A. On n'oublie pas le R non plus. J'ai écrit comme ça, sinon. Voilà, dra. Et gon, pour faire le G, on a dit que c'était un G tout seul, puisqu'il est devant un O. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de U. Et le on, c'est O-N. Donc, D-R-A-G-O-N. Ok? Alors, on continue avec nuage, dans lequel on entend le son je, et le son je va s'écrire avec un G tout seul, puisqu'il sera devant un E. Donc, nu-a-je, nu, ce n'est pas mu, hein, c'est un N, donc N-U. A, ben, je mets un A tout seul, et pour faire le je, ben, je mets G-E. N-U-A-G-E. Ensuite, guitare, gui, le son G s'écrit avec G-U, sinon ça ferait J, guitare. Donc, on va mettre G-U-I pour faire Guy. Ensuite, ta, c'est bien un T-A, ce n'est pas da, c'est ta. Re, R-E. Et enfin, le dernier, un pigeon. Le son je va s'écrire G-E, parce que si on met seulement un G, ça va faire pigon. Donc, d'abord, pi, P-I, ce n'est pas bi, hein, c'est pi, P-I. Jon. Donc, je mets bien G-E devant mon on. Mon on, O-N. P-I-G-E-O-N. Ça va? Alors, le numéro 6, on ne va pas faire, puisque on va le faire tout à l'heure dans le cahier du jour. Je vais vous dicter les derniers mots outils que l'on a vus. Donc, voilà, on laisse. Ensuite, le numéro 7. Vous devez écrire le contraire de ces phrases. Alors, on avait vu avant les vacances qu'on avait parlé de Madame Oui et de Monsieur Non, vous vous rappelez, qui disaient le contraire l'un de l'autre. Madame Oui, elle disait toujours des choses affirmatives. J'aime le bleu, je cours vite, la terre est ronde, le chat court vers moi. Bon. Alors que Monsieur Non, il disait le contraire en rajoutant 2 petits mots qui étaient dans ses lunettes. Vous vous rappelez? Ces 2 petits mots, c'était ne pas. Alors le ne, quelquefois, ça faisait N apostrophe quand c'était devant une voyelle. Donc si Madame Oui disait j'aime le bleu, Monsieur Non disait je n'aime pas le bleu. Si Madame Oui disait le chien court vers moi, Monsieur Non dira le chien ne court pas vers moi. Vous vous rappelez de ça? Ah ben, c'est ce que vous devez faire dans cet exercice. Je vous laisse lire, je vais vous aider pour ce mot-là parce qu'il est un peu dur. Je vous laisse faire le début. Et le dernier mot, c'est écrit ketchup.
C'est un mot anglais, hein. Donc c'est le ketchup, vous savez, la sauce tomate, là, que vous connaissez. Donc vous lisez ce qu'il y a d'écrit et vous écrivez le contraire en rajoutant ne pas. D'accord? Et là, bon, bah, je vous lis le premier mot, c'est Kylian, hein, c'est un prénom, vous connaissez bien. Et la suite, vous pouvez le lire. Et là, c'est pareil, vous écrivez le contraire en rajoutant ne pas. OK? Alors, allez-y, faites ça. Alors, première phrase, il fallait lire Christine. Christine, c'est un prénom. Manque de ketchup. On avait dit Christine manque de ketchup. Donc ça, c'est Madame Oui qui pourrait dire ça. Christine manque de ketchup. Ben, Monsieur Non, il va dire le contraire en rajoutant ne pas. Donc, Christine ne manque pas de ketchup. OK? Donc, il suffit de réécrire les mêmes mots. Christine, en faisant attention à l'orthographe. On n'oublie pas de mettre le ne cette fois. Ben, je vais l'entourer comme les lunettes de Monsieur Non. Monsieur Non, ouais. Ne manque, donc même chose que sur le cahier, pas, donc ça je vais l'entourer. Et de ketchup, ça s'écrit exactement pareil. Donc voilà, Christine ne manque pas de ketchup. Ensuite, il fallait lire Kylian pratique le ski. C'est Madame Oui qui pouvait prononcer cette phrase. Eh bien, Monsieur Non, il va dire Kylian ne pratique pas le ski. Donc, Kylian, ça s'écrit pareil. Ne, je vais vous l'entourer. Pratique, ça s'écrit pareil. Pas, je vais vous l'entourer. Et le ski, bah, ça ne change pas. Donc, ça nous fait ça. Kylian ne pratique pas le ski. Et là, nous avons bien les lunettes de Monsieur Non. OK? Bon, et puis dernier exercice, bah, vous avez besoin de 2 couleurs, du rouge et du bleu. Vous allez devoir vous rappeler des 2 histoires, une qui se passe pour le Nouvel An chinois et l'autre qui se passe en Amérique. Et puis vous rappeler d'un petit peu des objets que l'on a vus, des dessins que vous avez vus sur ces histoires. Et tout ce qui a rapport avec la fête du Nouvel An chinois, vous les entourez en rouge, d'accord? Donc Chine rouge. Et tout ce qui a rapport avec l'Amérique, vous l'entourez en bleu. Donc Chine rouge, Amérique bleue. OK? Alors, allez-y. Alors, je prends mon crayon bleu. Donc, nous avons le chapeau. Bon, c'est un chapeau de cow-boy, donc c'est évidemment l'Amérique. Donc, c'était en bleu. En dessous, nous avons le cheval, tornado, c'était aussi pour l'Amérique, hein, donc en bleu. À côté, nous avons le masque, c'était le masque du Nouvel An chinois, donc en rouge. Ensuite, on a le lampion, vous vous rappelez que comment ça s'appelait, hein, pour le Nouvel An chinois aussi. La statue de la liberté, c'était évidemment l'Amérique, donc en bleu. Le dragon, c'était pour le Nouvel An chinois, donc en rouge. Et le dernier, bah, vous vous rappelez, ces voitures jaunes, là, c'était les taxis à New York. Donc, c'est en Amérique, donc c'est en bleu. Voilà ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Et bien voilà. Bon, et bien cette deuxième séance aura été assez courte. À partir de jeudi, ben, on va commencer un nouveau son, hein, ça sera un peu plus dense. Voilà, là ça fait une petite reprise tranquille. Bon, ben moi je vous dis à tout à l'heure pour le cahier du jour, du coup, avec la dictée des mots outils. Allez, à tout à l'heure les CP.